Baba, regarde, la route du miel, les patates à lavande, le grosso lavande. Ah, c'est lavande grosso, hein. Je m'arrête à la jardinerie de... que je te dise pas de... Merde, c'est quoi ce bled? À la jardinerie Damiano, au Flayosquet, voilà, dans le 83. Je lui avais demandé déjà l'an dernier qu'il me trouve des Tetradium danieli, des arbres à miel, mais un peu gros, tu vois. Et il a oublié, donc là je l'ai relancé. Je vous dirai les prices. Si on veut en acheter à plusieurs, ma foi, pourquoi pas. Ah, pas mal non plus des milliers d'euros dedans, hein. Mais moi j'ai essayé des petits plants de Tetradium danieli comme ça, là. Même à Nice, c'est surveillé, au chaud, arrosé, protégé, ça crève, hein. C'est hyper fragile en fait quand c'est jeune. Je crois qu'il faut vraiment des sujets un peu costauds, hein. Alors bien sûr, tu peux me faire toute confiance pour le jardinage, comme tu vois. J'ai la main super verte. Non, ça c'est une expérience de séchage de tronc. Enfin, je t'expliquerai. Bon. Enfin non, ils sont bien dans cette jardinerie parce que les plants viennent... Enfin, c'est eux qui font les plants, tu vois, de lavande. Et ils prennent bien... Alors, ça c'est ceux de l'an dernier. Celui-là, il a 3 ans. C'est pas des plants qui viennent de Hollande, clonés. Parce que ouais, tu sais que dans les plants, il y a aussi... je vais pas dire de l'embrouille, mais il y a des plants qui sont sélectionnés, clonés, et qui sont, enfin, ils sont super bons en jardinerie, et dès que tu les fous dans ton jardin, ça canne, hein. Ceux-là, bah, ils ont été élevés ici, hein. Voilà, donc, enfin, ici à 30 km. Donc, ils sont un peu acclimatés à la région. Voilà, tonton Bernard, j'ai vu ta vidéo, là, bah ouais, tu découvres l'apiculture par le mauvais côté, mais en même temps, tu sais, c'est pas tout rose, hein. C'est pas tout rose, ceux qui vont débuter l'an prochain, là. Aussi, hein, vous allez faire vos expériences. Alors, ceux qui vont débuter l'an prochain, il y a 2 choses importantes. La première, commandez vos dessins des pros. Vous pourrez aller voir les vidéos, dessins achetés par Pierre-Paul Jacques, Thierry, des particuliers, paiement liquide, donc de camions, et voilà, ou pas d'ailleurs, hein, ceci dit, mais enfin, en général, quand on te fout de la merde, c'est en liquide, aucun du camion, hein. Donc là, tu vas te faire enfler, hein. T'as, allez, 8 chances sur 10 de te faire enfler, hein, sauf si tu connais le mec, ou c'est ton cousin, ou c'est ton frère, ou c'est ton... Voilà, là t'as pas de risque, hein. Mais sinon, ouais, donc ça c'est la première chose. C'est le moment, là, on est en octobre. Commence à tourner autour de chez toi, commande des dessins des pros qui ont une bonne réputation. Va aller voir s'ils sont pas loin de chez toi, va discuter avec eux. Il faut que tu puisses récupérer tes colonies chez eux, tranquillou, sans faire 400 km non plus avec les ruches dans le coffre, hein. Ça évitera de les faire crever avant qu'elles s'installent. Donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, bah, commande-toi le traité rustica d'apiculture, parce que c'est vraiment bien, quoi, hein. Voilà, t'as pas 36 trucs à faire, hein, pour le moment. Potasser un peu des vidéos, si tu es tombé là, c'est que tu t'intéresses au truc. Si tu es débutant, hein, coucou, sois le bienvenu. Tu vas voir, on est une petite famille de fous furieux. Mais on rigole bien, quoi, on se prend pas trop la tête. Et puis ouais, bah commence à mettre du fric de côté, hein, parce que ça douille, hein. Ça douille, je l'ai pris le rustica, je vais te montrer ce que c'est. En même temps, tu tapes rustica de l'apiculture, tu vas trouver, hein. Ouais, le budget, ouais, je vais dire 1000 balles, hein. Je vais dire 1000 balles parce qu'il va te falloir... moi, je te conseille 3 colonies, hein. 3 colonies, t'es déjà à presque 500 balles, hein. Des belles colonies, hein, 150 €, 200, ouais. Pollen orange foncé à bloc. Bloc. Ouais. Les colonies déjà 500 balles, les caisses
Ah, tu prends des trucs un peu cheap là, comme ça, mi-bois, machin. Combien? 60 balles les mecs, 25 balles le corps, le plancher 10 balles, le nourrisseur 10 balles, un toit 10 balles, ouais. Un peu de cadre, les cires, bah tu vas récupérer avec tes essaims 5 cadres. Donc il te faudra 5 cadres, c'est 1 balle le cadre. Un peu de cire. Il va te falloir une combinaison, hein. Ça, hein. Combinaison intégrale, hein. Alors ne te crois pas plus malin que tout le monde. Parce qu'on le fait plus à acheter une Varese en disant ouais mais la combi c'est 200 balles. La Varese c'est 150 balles. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Alors ouais, si t'es pas sûr de ton coup et que dans 3 mois tu lâches tout et que tu revends tes caisses, oui, mais en même temps, tu sais, si tu t'engages dans l'apiculture, réfléchis bien quoi. Hein. Réfléchis bien parce que c'est du boulot. Parce que si tu penses que tu vas te faire des à côté en vendant du miel, il y a de très longues années où tu vas en perdre. Parce qu'il y a sans arrêt des trucs à acheter. Hein. Des parpaings, des traverses, des nourrisseurs, des abreuvoirs. Pareil pour souder la cire. Alors oui, hein, tu peux bricoler tout un tas de choses, hein, bien sûr. Si tu es bricolo et que tu as du temps aussi, parce que ça bouffe du temps, hein, tu peux te fabriquer tes ruches en palette, hein, pourquoi pas. Palette non traitée. Hein. Donc ouais, tu peux faire tes planchers toi-même avec du grillage, les toits, tu peux récupérer des ferrailles. Non, il y a moyen de. Ce qu'il faut, c'est que tu respectes la dimension intérieure. Hein. Voilà, parce qu'on va te filer des cadres bien souvent quand même au format d'Adam. Hein. Donc il faut que ça puisse rentrer dedans, que ça tienne, etc. etc. Hein. Va sur des forums, t'as plein de forums, t'as plein de pages Facebook, t'as des bonnes informations, hein. T'en as aussi des mauvaises, mais t'en as des bonnes. Hein. Si tu as le temps, bah va au rush école hein, aussi, pourquoi pas. Ça t'évitera d'être comme moi, la première année perdu avec des cadres, des trucs. Première année, je faisais des photos, tu vois. Après, j'ai fait des vidéos histoire de voir un peu ce qui se passait. Et voilà, c'est pour ça que tu arrives ici. Hein. Mais ouais, ça t'aidera tout ça. Hein. Tu as tout l'hiver en gros pour te faire la main, pour préparer ton matériel. Donc ouais, je te dis 3, après si tu veux commencer avec 2, tu peux, hein, tente le coup. Hein. Il y en a même qui commencent avec une, hein, pourquoi pas. Mais sérieusement, si tu veux du miel, peut-être l'an prochain, hein, c'est pas dit, hein, parce que voilà, il te faut, je dirais, 3 colonies. Hein. 3 colonies, ça va te laisser quand même une chance ou deux d'en avoir une en production assez forte, sous réserve que tu reçoives tes essaims toi aussi, hein, parce que ça c'est pareil. Hein. Si tu reçois tes essaims fin août, oublie. Hein. Oublie le miel. Hein. À moins que tu sois je sais pas où, hein, mais oublie. Non, bah il faut que tu te démerdes à ce que le pro, que ce soit un éleveur, un api professionnel, il te donne les essaims assez tôt quand même, hein, qu'ils aient le temps de se développer. Et au moins pour arriver, tu vois, costaud à l'entrée de l'hiver, quoi. Hein, parce que mois d'août, septembre, moi j'ai des pros qui m'en ont vendu sur 3 cadres début septembre. Ils savaient que j'avais de quoi les gérer et les renforcer, mais si t'as rien d'autre, non, tu vas au casse-pipe. Hein. Tu vas au casse-pipe. Elle se chipote à l'entrée. Allez, la mouche, elle m'emmerde cette mouche là. Ouais, il y a énormément de pollen qui rentre. C'est beau. Vous avez vu le costume avec les petites ailes? Génial ça. Hein. Putain, ça sous acide. Du lourd. Ouais, qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre? Te faire dépister pour les piqûres, c'est toi qui vois. Hein. Il y en a qui le font. Si tu t'es jamais fait piquer par une abeille, une guêpe, bon bah t'as de la chance dans ta vie. Maintenant, si ça t'est déjà arrivé que tu gonfles pas trop, tant mieux. Après, il faut savoir une chose aussi, c'est que le corps assimile une certaine dose de venin. Hein.
Moi, par exemple, quand j'ai 5-6 piqûres un samedi, puis encore 5-6 un autre samedi, bah, la piqûre du troisième samedi me fait gonfler la main. Donc ouais, ça, on accumule. Et puis après, le corps supporte plus. Hein, donc pour ça que je te dis, hein, combinaison intégrale. Hein. Il y a du vent. Hein. Il y a du vent et le micro de la GoPro. Et, elles sont belles, hein, ces petites lavandes. Lavande grosso. Ouais, j'essaye de faire une petite cuvette pour que tu vois l'eau s'accumule là-dedans cet hiver. Ouais, la combi, le rustica, les forums. Tiens, je t'ai pas montré le rustica, je vais te le chercher. Le rustica de l'apiculture, c'est un peu la Bible. Hein. La Bible ou le Coran ou le Talmud ou ce que tu veux, mais c'est un peu le bouquin que tu dois avoir tout cet hiver sur la table de nuit. Hein. Il faut que tu lises, tu relises, tu reviennes. Je te l'ai pris, tu vois. Alors moi, je sais pas, c'est certainement pas la dernière version. Hein. Une version qui date de quand? Je sais pas. Alors, c'est pas donné non plus, hein, 50 balles. Hein. Mais tu vois, t'as tout. Hein. Bon, déplacer les ruches, oui, évidemment. Ça ne concerne pas trop. Réunir de ruches faibles, créer un essaim artificiel. Piéger un essaim, préparer les séminages, renouveler, permuter les cadres. C'est vraiment bien. Hein. Les traitements. Voilà. C'est franchement complet. Hein. Le couvain saciforme. La maladie, tiens, on y est. Je sais pas si on va trouver le DWV. Réglementation, ouais, alors réglementation aussi. Il faudrait que tu déclares tes colonies. Hein. Pourquoi? C'est pas parce qu'on va t'imposer ou que ceci ou que cela, c'est que l'apiculture, les abeilles, comme tu le sais, vont butiner parfois très loin. Hein. On dit 3 km, ça peut être plus en cas de disette. Donc si tu as une colonie malade, bah, c'est bien que tu le déclares, hein, si c'est des maladies à déclaration obligatoire, genre loc américaine. Et ça te permet aussi, bah, quand tu es enregistré, déclaré, bah, s'il y a un api à 6 km qui a un cas de loc américaine et qu'il est déclaré, bah, tu vas être prévenu. Quoi, hein. Ça te laissera peut-être le temps de faire je sais pas quoi, mais enfin tu seras prévenu. Voilà. Et puis ça permet d'avoir des aides au niveau européen aussi, hein, je crois. Donc ouais, c'est pas quelque chose où il faut être égoïste en apiculture. Hein. Tu peux pas être égoïste en apiculture. C'est un milieu ouvert et qui communique. Hein. On est tous un peu. Moi je t'ai dit, j'ai vu là cet été, j'ai 3 vieilles ruches thermopin grises qui sont arrivées. Ouais, elles sont à quoi? Elles doivent être à vol d'abeille à 2 km. Hein. Donc voilà, ça me. Pas dire que ça me gonfle, mais si un peu quand même. Hein. Parce que je compte en faire un rucher de reproduction et ça va être peut-être plus tendu, tu vois. Il va falloir plus saturé, je sais pas. De même, si le mec il traite pas contre le varroa, que moi je suis clean maintenant et que j'ai malheureusement une colonie qui meurt ou qui se fait piller ou avec des abeilles pourries de varroa, bah, je vais réinfester mes colonies. Hein. Voilà. Bon écoute, on fera d'autres épisodes, hein, mais bienvenue à toi, étranger. N'hésite pas à nous poser tes questions. Puis les mecs là, les anciens, les vieux de la vieille, les vieux culs, j'ai envie de dire, si vous avez d'autres conseils à donner, les premiers conseils là aux débutants, aux futurs débutants de l'an prochain, marquez-le en dessous, hein, vous verrez, moi je sais pas tout. Hein. Allez, à plus.